Le golf, tout pour le golf, le Michel Web Show. Alexis Taille, bonjour. Le Michel Web Show. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors, générique. Soyez les bienvenus, nous sommes à Golf Pub pour la deuxième émission de la journée. Michel Web Show est heureux d'accueillir tous les golfeurs français passionnés de golf et tous les golfeurs qui comprennent le français dans les pays à l'international. Et aujourd'hui, eh bien, nous recevons tout le monde pour ce superbe show avec une superbe équipe. Et en premier, commençons par le meilleur. C'est pas toujours pour la fin, ça sera pour Léa. Léa qui est notre modératrice. Bonjour Léa. Bonjour Alexis, bonjour Michel, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors Léa, tu reçois les questions de tous ceux qui vont se connecter et puis tu nous les transmets comme d'habitude. Voilà, surtout n'hésitez pas donc à nous poser vos questions en direct sur Facebook, vous indiquez votre nom et votre ville et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, ou votre pays, parce qu'on sait très bien que vous vous connectez de partout. On est ravis de faire cette émission pour les passionnés de golf et pour contribuer à la démocratisation du golf. Et aujourd'hui, nous partons aussi sur notre plateau pédagogie où nous retrouvons, regardez, une superbe équipe. Alors, de gauche à droite, on a un super joueur avec nous qui est Henri Renoir, qui nous a fait une superbe démonstration tout à l'heure. Il est -1 d'index et vous le reverrez tout à l'heure pour des boîtes parcours. Il nous délivrera ses secrets pour frapper les hybrides ou les bois 5 et puis pour aller très très loin. On revient sur le plateau. Caroline, qui nous a fait aussi un superbe swing tout à l'heure, qui a progressé en cours d'émission index 30, et puis le pro représentant aujourd'hui Golf Up, c'est Antoine Roux qui est avec nous. Voilà, bonjour Antoine. Et puis notre head pro aujourd'hui du plateau, qui est le boss de la Prime Golf Academy au Royal Mougins. Head pro et un homme exceptionnel, une carrière un sans faute. C'est Stéphane Damiano, voilà, qui est vraiment une personne fantastique et extrêmement compétente. Voilà. Et puis notre amateur, d'un niveau normal, il s'agit d'Olivier. Olivier, bonjour. Et puis on va t'aider pour aussi tes approches et ton drive aujourd'hui. Bienvenue à tous, c'est le Michel Web Show et tout de suite, on va attaquer justement sur le plateau pédagogie avec Stéphane Damiano pour aider un golfeur qui est 30 d'index. Voilà. À toi Stéphane. Ok, donc Olivier, on vient de dire ton niveau. Tu joues au golf depuis combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Et évidemment, tout ce qui t'intéresse, c'est taper des gros drives. Au moins les taper droit déjà. Voilà. Donc c'est sur ce point que tu souhaites que je t'aide, que l'on t'aide, avec Michel et Alexis qui peuvent m'aider quand ils le souhaitent. Écoute, donc d'abord parle-moi de la balle qui te gêne le plus au drive. Le slice, ça part à droite tout le temps, quoi, quasiment. Ok, le slice, une balle qui tourne à droite, qui va à droite. En action, on y va. Alors, Trackman on. Oui. Tu ne nous as pas menti. La balle est sortie à gauche et a tourné à droite. On l'a même vu sans le trackman. On va placer la trajectoire de balle. On le verra. Ah, il y a un beau différentiel là, hein, Stéphane, entre face et chemin. Là, ils sont assez proches quand même, hein, -5,4 et -5,5. Ah pardon, je croyais que c'était -5 et 5. Pardon. Oui, donc ça aurait dû faire un pull, une balle directement à gauche, puisqu'ils étaient presque dans le même sens. Ça veut dire qu'Olivier a touché la balle dans le talon pour qu'elle ait quand même eu ce slice assez marqué, parce qu'évidemment, le centrage de la balle est extrêmement important au drive. Dans tous les coups, mais encore plus au drive. Vas-y, encore une balle. Ok. C'est constant. Là, ça tourne. C'est constant. Non, la première n'a pas bougé. La face était à peu près square à l'impact, mais le chemin de club était nettement par-dessus, ce qui nous donne une balle qui sort droit et qui tourne très à droite. On en fait peut-être une troisième. Sachant qu'on est vraiment dans la caractéristique qui touche le plus les golfeurs dans le monde, c'est cette balle qui va à droite. Et on aimerait bien, Stéphane, aujourd'hui, tes lumières pour nous donner des clés pour éviter ce problème. Avec grand plaisir.
On dirait qu'elle est à gauche. Hein. Mais finalement, la même famille d'erreurs, Stéphane. Comment ? La même famille d'erreurs, sauf la face qui a changé de... Voilà, exactement. Donc là, on a déjà une petite constante, c'est un retour par-dessus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un retour par-dessus ? Je vais l'expliquer d'une main, mais je pense que ce sera assez visible. Mais toi ici, Olivier, s'il te plaît. C'est lorsqu'on est en position, par rapport à la ligne de jeu, on pousse le club devant. Ça se passe souvent à la transition. On pousse le club devant. De là, on n'a plus le choix. On revient par l'extérieur. Donc on envoie le club vers la gauche. Souvent, ça s'accompagne d'une face fermée, plus ou moins fermée. Si elle est ouverte par rapport au chemin, ça va slicer, c'est-à-dire que la balle va sortir à gauche et tourner complètement à droite. Si jamais la face arrive square, c'est encore pire. Elle va sortir tout droit et énormément tourner à droite. Donc on va essayer d'aider Olivier dans ce chemin de club. Et bien sûr, la phase de club va être importante. On va vérifier aussi, parce que j'ai remarqué qu'Olivier avait un grip faible, mais en l'occurrence, là, il n'est pas arrivé avec une face ouverte. Place-toi. Voilà, grip faible, ça veut dire... Est-ce qu'on peut zoomer, s'il vous plaît, sur le grip, de manière à bien voir, ça intéresse beaucoup de golfeurs, de bien voir comment est-ce que tu fais positionner les mains sur le club, Stéphane. Voilà, alors le grip faible, avec un driver, ça va être un pouce pile au milieu, comme ceci. Il faudrait zoomer encore, s'il vous plaît, sur le grip. Et le joueur pourra voir ses doigts, ok ? Voilà, on le voit, je pense, on le voit même à l'écran. Il faut plus zoomer, voilà. Parce que sinon on n'y arrivera pas. Et là, pour que le joueur ait un grip un peu plus fort, on va tourner la main gauche vers le côté droit. Parfait. Et le pouce, Stéphane, tu le fais remettre au-dessus. Le pouce, il va être parallèle au manche. Il peut être légèrement sur le côté droit du club. Pas trop derrière, bien entendu. Il ne faut pas gêner l'insertion de la main droite. Voilà, il peut être légèrement derrière. Le joueur pourra observer une ou deux phalanges. Et la main droite vient se positionner en encastrant bien la paume de la main avec le pouce, donc une main droite qui sera légèrement dessous. Ceci, ça aide à fermer le club à l'impact. Quand on slice, c'est intéressant parce que ça va permettre quand même d'avoir une balle qui sort à gauche puis qui tourne à droite, donc qui revient quand même vers la cible. Et Stéphane, le fait d'avoir un grip un peu plus fort, est-ce que ça va l'aider à avoir un chemin un peu plus arrondi, un peu plus de l'intérieur au Alors retour ? effectivement, ça peut aussi aider le joueur à avoir un club qui peut aller un peu en profondeur, un peu à l'intérieur, et qui peut revenir. Et là, Olivier, je vais te demander de te mettre de profil par rapport à la caméra. Hop, on manipule un peu. Non, dans l'autre sens. Voilà. On est bon. De monter et de t'arrêter en haut de l'élan. Donc comme je disais... Là, il est super bien là-haut. Ouais, il a une belle position. Parfaitement square. Alors ce qui serait un peu dommage, ce serait de pousser devant très bien. et de descendre. Alors que là, tu vas devoir avoir l'impression de descendre tes bras en premier. Ce ne sera pas la réalité, bien entendu, que le mouvement va redémarrer par le bas du corps, mais il faut que tu aies quand même le sentiment d'avoir ces bras qui descendent tout de suite. À savoir, un des exercices préférés de Bud Sharman, c'est non, on reste en position, monte là-haut. Pour corriger le slice, il demande à ses joueurs d'imaginer une grande main qui tient le dos. Tu le fais au ralenti, Olivier, hein, je suis là. Et qui de là, comme si le dos restait face à la cible, et tu descends tes bras. Donc au ralenti, hein, juste, tu vois, je sens ton dos, descends les bras vers la pointe de ton pied. Donc de dissocier club-bras du corps. Exactement. Là, avec une vue de profil, on le verra très... Voilà, remonte, on va bien le voir, là. Remonte. Là, elle est bien. Là. Vas-y. Ok, cette sensation-là. Évidemment, si le corps reste bloqué, ça va être catastrophique. Mais pris dans le swing, bien entendu que ton bas du corps démarra. Mais toi, tu dois chercher cette sensation de descendre tes bras en premier. Bras d'abord. Bras d'abord. Je crois que Michel, il aime bien ça. J'adore bras d'abord. Alors, vas-y, fais-nous quelques... Voilà, place une balle. Tu vas nous faire quelques swings d'essai d'abord. Alors Léa commence à préparer aussi l'interactivité. Tu n'hésiteras pas à nous faire part des premières questions. Si surtout vous avez une question qui concerne le slice, eh bien vous pouvez profiter de l'opportunité pour nous envoyer vos questions, parce qu'on sait très bien que c'est un problème qui touche tout le monde. Revenons sur le grip. Question là sur le joueur, si on peut montrer son épaule, vas-y, crispe-toi comme il faut, comme tu faisais. Crispe-toi, vas-y, crispe-toi. Il a l'épaule qui lui remonte dans l'oreille. On relâche, on ne peut pas jouer avec les épaules et les bras crispés. Fais un ou deux swings d'essai avec cette sensation de descendre les bras en premier. Et ce qui est difficile à accepter pour un slicer, c'est que tu vas avoir l'impression de swinger vers la droite. Mais tu vas me dire, je veux pas la droite, moi j'y vais déjà. Mais ça va t'aider à brosser la balle. Donc on a cette sensation d'aller vers la droite. Ok, et quand tu veux, allez, on essaie. Voilà, relâche-toi bien. Alors,
Il l'a fait. Il l'a fait. Ouais, le chemin est bon. Il est passé un peu sous la balle, mais on voit le club pass qui se rapproche de 0. Ça veut dire que tu as swingé plus vers la droite, puisque tout à l'heure, Olivier swingait au moins 5 degrés minimum vers la gauche. Donc le travail est en route. Maintenant, bon, évidemment, ça demande un peu de sensation, d'être un peu plus à l'aise avec l'idée. Alors Stéphane, on a observé quelque chose ici, parce qu'on ne peut pas tout voir, bien sûr, mais nous, on a observé que sa jambe droite se tendait complètement lorsqu'il était au sommet de la montée. Alors, Michel, je ne l'ai pas vu parce que je suis trop pris oui, je d'Olivier. sais. Nous, on a plus de caméras d'ici, plus de retours. C'est pour ça que je t'en parle. Et est-ce que ça peut contribuer à un retour par-dessus, si tu veux, s'il tend la jambe et qu'après, il revient par-dessus plus facilement? Alors, ça peut effectivement contribuer à un retour par-dessus. Là, l'idée, c'est de ne pas prendre trop d'éléments en considération et d'avancer dans la correction. Mais c'est vrai que j'aime bien, avec mes élèves, leur donner un plan de travail complet. C'est-à-dire que là, si on avait plus de temps, analysé complètement le swing et le jeu d'Olivier. Il repartirait peut-être avec 4-5 exercices, mais je lui demanderais de ne pas les faire sur la même balle, évidemment. C'est-à-dire là, de planifier son entraînement, c'est-à-dire sur une séance de practice d'1 heure, de peut-être faire 5 minutes un drill, puis 5 minutes un autre drill, etc. Parce qu'il y a quand même une synergie dans le mouvement. Il est important, sur la même période d'entraînement, de travailler tous les points qui gênent. Voilà. Mais en revanche, pas sur la même balle. De rester sur les priorités, de donc faire des coupures au travers d'une heure de golf, par exemple 20 minutes de technique, 20 minutes de technique en relation avec une cible, et peut-être la dernière 20 minutes que de la cible, peut-être. C'est une proposition. Aussi, bien sûr. Voilà, en tout cas, merci pour... Est-ce qu'on peut avoir une dernière balle, peut-être? Une dernière balle pour... Voilà. Et cette impression, Stéphane, de sortir vers l'extérieur, c'est évidemment lié à ce qu'on appelle cet effet de décalage que l'on a avec la balle, puisque le corps n'est pas sur la même ligne que la balle. Donc on a l'impression qu'on joue vers l'extérieur, mais en fait, c'est vers la droite si on est droitier, vers la gauche si on est gaucher. Mais en fait, c'est faux, on revient parfaitement square. Bien entendu. Après, le swing, le plan de swing peut quand même avoir une déviation vers la droite ou vers la gauche. D'accord, oui, très bien. Très bien. Alors, on y va sur une dernière balle avec notre cher Olivier. Relâche bien ton épaule, Olivier. Voilà. Pas mal, le finish pas mal. Il y a de l'idée. Ouais, c'est mieux. La trajectoire un petit peu moins. Et beaucoup mieux. Il y a plus de distance par rapport à la première. Hein. La face est bonne et le chemin, on l'a pas vu. Le chemin, il a pas trouvé là. Trop parfait. Il y a plus de carnets. Mais c'était mieux. Hein. On voit une balle qui est quand même plus proche de sa ligne de départ. Alors les sensations et le recueil d'Olivier maintenant. Compliqué parce que bon, jusqu'à présent, j'ai toujours swingé de cette façon, mais très intéressant et je sens que je ressens des bonnes sensations, donc. Je vais tâcher de m'y atteler. Est-ce que tu as senti, Olivier, que ça marchait? Est-ce que tu l'as senti que ton showman club s'était amélioré? Oui, j'ai bien senti. Donc Stéphane, le grip intervient sur, a un impact immédiat, non seulement sur l'orientation de la tête de club, mais aussi sur le chemin de club. Ça a une influence, bien sûr, par rapport à la façon dont le joueur va bouger, mais malgré tout, le grip, son premier rôle, c'est quand même de contrôler la face. Donc c'est en rapport direct avec l'orientation de la face de club, mais bien sûr qu'un placement de grip peut avoir donc une influence sur le take-away, la façon de monter le club, le backswing, et aussi la façon de le tracter sur le retour, et donc de ramener le club de l'intérieur ou par-dessus en fonction du grip. D'où l'importance d'un bon grip, parce qu'on n'en fait jamais assez, et toutes les révisions sont bonnes à prendre. Merci beaucoup, messieurs. Léa, une question ? Oui, de Marc d'Eure-et-Loire qui demande quel bras doit dominer au take-away et au downswing. Alors Stéphane, puisque tu es chaud. Alors, oui, c'est des questions d'ordre général. Parce que ça peut être un peu dangereux de trop se focaliser sur un bras ou l'autre. Donc je dirais que sur une phase d'entraînement, oui, c'est très intéressant. On peut focaliser un peu sa concentration sur le bras droit, la main droite, comme je l'expliquais précédemment, pour bien sentir la direction que l'on donne au chemin de club. Comme si on lançait la balle à la main, je peux me mettre face à la caméra, on comprendra bien. C'est-à-dire que si je lance mon bras vers là, ça semble évident que ma balle va aller vers la droite. Si je lance mon bras vers la gauche et la paume de la main gauche à gauche, ça semble évident que ça va à gauche. Et si je lance droit vers la caméra, ça semble évident que ça va droit vers la caméra. C'est pareil avec un club. Et les gens ont besoin de le découvrir. Donc dans un objectif d'entraînement, oui, se focaliser sur le bras droit par rapport à ça, ça peut aider. Ensuite, le côté gauche va être très important aussi pour être sûr de dérouler le mouvement. Parce que le côté gauche est devant. Que l'on le veuille ou non, c'est le côté qui est devant. Et donc, il faut qu'il déroule
pour pouvoir swinger normalement. Si le bras droit joue tout seul et qu'il vient heurter le corps, il y a une mauvaise coordination. La face de club va se refermer immédiatement. Donc ça apporte énormément aux joueurs aussi de travailler avec une dominance du côté gauche, notamment avec un grip d'entraînement. Tiens, je vais le faire sur le micro. Voilà, la main gauche normale et seulement 2 doigts de la main droite sur le club et 2 doigts sur la main gauche. Pour ne pas avoir trop d'intervention de la main droite. Voilà, exactement. Et moi, je sais j'ai engagé le côté gauche. Petite parenthèse, c'est le grip utilisé par Jim Furyk tout au long de sa carrière. Et petite parenthèse, c'est un grip, un super exercice qui me vient de mon oncle Michel et qui avait gagné un championnat de France avec ce grip-là. Bravo. Professionnel, voilà. Oui, toujours présent avec nous d'ailleurs, Michel. Au niveau de mon cher Alexis. Oui, Michel. Moi, j'aime bien the lead arm, le bras directeur, bras gauche, et le bras droit, support du club au sommet, et qui délivre la puissance, qui aide le bras directeur. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec toi. Bon, donc ça fait pas un grand débat, mais je trouve cette thématique, quel est le bras directeur, je trouve c'est beaucoup une histoire de sensations. Qui peuvent évoluer dans le temps. Oui. Mais en effet, pour les droitiers, moi, le backswing, l'élan, je le ressens par le côté gauche, épaule gauche, bras gauche. Et le bras droit amène de la vitesse, puissance, vitesse. Ça, c'est mes sensations. On a répondu donc à la question, Léa. Une autre question? Oui, c'est Massé qui demande est-ce qu'un shaft plus léger pourrait aider Olivier? Stéphane? Alors ça, il faut y aller avec prudence parce qu'un shaft plus léger va aider le joueur à avoir plus de vitesse. C'est-à-dire, en fait, il développe la même énergie, mais comme il y a moins de résistance, moins d'inertie au niveau du club, parce qu'il est plus léger, il va l'accélérer plus. Donc plus de vitesse à l'impact, plus de distance. Il peut y avoir, si c'est trop léger, un manque de sensation, donc un manque de sensation inconscient de où est le club dans l'espace, et donc de contrôle. Donc oui et non, je ne connais pas assez Olivier. Il faudrait mesurer, notamment avec le TrackMan, ça se vérifie assez facilement. Et surtout, le TrackMan qu'il a dans la tête, c'est-à-dire ses sensations, lui faire essayer « Ah, j'adore, ah non, je me sens pas bien », et puis voir les résultats sur le terrain. En particulier pour les joueurs qui sont assez forts physiquement, et bien d'avoir un club plus léger. Eh bien, effectivement, comme tu dis, on peut avoir des problèmes de perception du club quand il est autour de notre corps. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Messieurs, les questions sont donc... on a répondu à vos questions. Et je vous propose de partir rejoindre Thomas Réberger, notre pro gaucher, qui est en difficulté, vous allez voir. Rebonjour à tous. Bon, comme vous le voyez, je me suis un peu écarté de mon fairway. Et oui, c'est ça d'être puissant et imprécis. Donc, mon organisation pour réaliser ce coup. Première chose, j'analyse la situation. Je suis dans une pente légèrement descendante. J'ai un arbre à 20 mètres, un arbre qui fait à peu près 18 mètres de haut. Comment je vais faire pour passer tout ça? Je vous explique. Du fait de la pente légèrement descendante, je ne vais pas pouvoir mettre la balle en avant. Donc, balle bien au milieu. Ensuite, je vais très rapidement activer les leviers, activer les poignets pour faire monter ma balle. Je vais faire attention à ne pas rentrer trop dans le coup. Sinon, pas la hauteur nécessaire. Donc, je tourne rapidement avec rapidement un finish haut. On y va? C'est parti. Allez, il faut sortir le shot de l'année là. Hein. On y croit. Réussi ce shot de l'année. Bon, n'oubliez pas les points très importants pour réussir ce coup. 1. J'arme rapidement les poignets. 2. Une rotation directe, rapide la rotation. 3. Le finish bien haut. On est bon? Ça vous parle? À bientôt dans le Michel Web Show et que des birdies pour vous.
C'est gentil Thomas de nous souhaiter que des birdies. En tout cas, je sais que tu as remis ta balle sur le green et que tu as puté pour birdie, pour ce magnifique recovery. Effectivement, une balle très très haute nécessite une organisation complètement différente et surtout quand on a une balle déjà en pente, c'est vraiment compliqué. Bravo Thomas, que vous pouvez retrouver donc au golf de la Sainte-Baume. Voilà, le groupe Open Golf Club qui est avec toi et qui est avec nous régulièrement pour ces émissions. La balle très haute, Alexis. Oui, belle démo Thomas. Je rajouterai en bonus, on peut, si on veut avoir un peu une balle encore plus haute, avoir plus de marge, ouvrir un petit peu la face de club en ayant parfaitement le grip vers le nombril, ou sur un coup de fer classique, on a le grip bord gauche qui a pointé bord gauche nombril ou vers l'aine gauche. Là, plaçant le bout du grip plein nombril pour avoir un peu plus de loft, d'ouverture de club et gagner un peu en trajectoire, en hauteur de balle. Moi, j'avais vu un joueur qui est plus que crédible, puisqu'il a gagné un majeur, c'est Jan Ousnam, expliquer la balle haute avec une ouverture de face, mais légère. Par contre, un club supérieur, plus puissant, et une main droite complètement par-dessus, volontairement, très faible, pour ouvrir la face de club dans le démarrage et garder quand même de la puissance malgré le fait d'avoir ouvert le club. Ouais, il avait le physique, il avait les avant-bras qui allaient bien. Mais enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. À l'inverse, comme nous l'a expliqué Stéphane, un grip plus fort pour fermer un peu la face, un grip plus faible, une main droite plus par-dessus, va ouvrir la face et faire des balles plus hautes. Ça marche aussi dans les bunkers. Alors, avez-vous du mal avec vos approches? Si oui, il n'y en a plus pour longtemps, car Stéphane Damiano va vous expliquer comment réussir vos approches à coup sûr, et une approche en particulier, l'approche levée. Stéphane, à toi. Allons-y, alors on est toujours avec nos deux passionnés qui sont friands de conseils. Donc là, on parle effectivement d'approche levée, mais on était sur des approches, ce qui les intéressait, c'était quand même des coups à 20-30 mètres minimum. Donc voilà, levée. Alors on va resituer le contexte. Effectivement, on peut... Alors, explication club en main, on peut... en club avec une main, on peut ouvrir la face, on peut placer le manche vers le nombril pour avoir plus de loft, etc. Mais là, l'objectif va pas être trop celui-ci, c'est déjà de jouer le coup basique, standard, et d'utiliser le loft normal du club. Donc de garder une face de club placée normalement au sol avec un manche légèrement vers l'avant et de bien contacter la balle. Parce qu'il est vrai que si on utilise déjà le loft du sandwich, la balle va se lever. Donc, alors pourquoi tu as deux amateurs avec toi. Alors, tu sais, j'ai bien compris Stéphane, parce que je connais tu vas à l'essentiel et tu veux jamais compliquer les choses, et tu as bien raison, je fais comme toi. Mais il faut quand même préciser une chose, c'est que là tu nous conseilles finalement d'utiliser l'ouverture du club et de ne pas traficoter le club. Mais quand on voit les joueurs en situation, les joueurs qui ont un peu plus d'expérience sans qu'ils soient véritablement experts, on a quand même une orientation à droite de la tête de club pour augmenter justement l'altitude de la balle. Mais de part de l'armement des poignets, je dirais que le côté descente va dominer sur le côté orientation. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus aller vers le haut que vers la droite. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu peux le préciser? Oui, voilà. Oui, bien entendu, en ouvrant le club, en créant plus de loft, évidemment, ça va aider la balle à monter, et qu'en fait, la balle va glisser sur la face et elle ne partira pas dans la direction. C'est vraiment la hantise de beaucoup de joueurs amateurs. Bien sûr, il ne faut pas trop l'ouvrir, mais quand on a cette face de club qui s'ouvre, les gens ont peur d'aller à droite. Alors effectivement, si je me place comme ceci, quand on ouvre le club complètement, les gens pensent que la balle va partir dans le sens de la face. C'est ce qu'on leur a appris. Sauf si évidemment ils balancent les bras et le club dans ce sens-là. S'ils balancent le club parallèlement au corps, donc sur un chemin qui va vers la cible, la balle partira peut-être un petit peu plus à droite, mais elle va surtout monter. Elle sera coupée. Et là, ce qui va m'intéresser avec Caroline et Olivier, c'est donc qu'ils jouent, et déjà d'être sûr d'avoir un bon contact de balle, pour ensuite les amener sur cette deuxième étape d'ouvrir le club, de manipuler le club. On y va? Donc on va vérifier un petit peu comment ils touchent cette balle, parce qu'il y a une faute très commune sur les approches levées. Je vais en parler juste après pour ne pas influencer Caroline. Regardons. Alors c'est bien si on pouvait avoir une deuxième avec une vision de... Ah, joli. Avec une vision de profil. De face. Voilà, très bien. On voit bien la tête du club. C'est très bien. On continue. Il y a quand même une remarque fondamentale, mais j'attends la deuxième pour ne pas être trop méchant tout de suite.
Ok, donc le danger, Caroline, c'est en fait une erreur très commune qui est tout à fait naturelle, c'est que quand on veut lever la balle, on en fait trop, on veut la cueillir. On vient avec le club la chercher par en dessous. Ce qui nous amène à avoir un point, alors si je place une balle, le point le plus bas du swing, beaucoup trop tôt. Sur un tapis, ce n'est pas un problème, donc quelques centimètres avant. C'est ce qui s'est passé avec Caroline. Sur un tapis, ce n'est pas un problème, le club va glisser, la balle part. Sur de l'herbe, ça va être beaucoup plus gênant. On va dépendre de la qualité du sol. Une herbe haute, on va accrocher. Un terrain très mouillé, on va gratter. Un terrain très dur sans herbe, le club va ricocher sur le sol, on va prendre la balle en remontant, on va la toper. Donc il est important de stabiliser ce point le plus bas du swing juste après la balle, de toucher la balle en premier, puis le sol. Donc Caroline, tu ne vas absolument rien changer. Je vais te pencher un petit peu à gauche pour t'aider à avoir ce club qui descend et qui touche le sol un peu plus tard. Tu vas faire les swings d'essai et on va observer où tu brosses la balle. On peut mettre un repère visuel. Voilà, imaginons que la balle soit ici. Je vais l'enlever. On peut zoomer, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Donc tu as mis un tee, c'est ça? Voilà. Pour qu'elle brosse et qu'on se rende compte de où elle brosse. Et elle brosse trop tôt. Elle brosse ici. Donc là, ça ne marchera pas. Elle brosse avant la balle. Il faut que tu touches ta balle en premier, que tu brosses après. Donc rester sur un swing d'essai. Donc la première correction, ça va être une idée toute simple. Prendre conscience de où on brosse pour que le club brosse de la balle à quelques centimètres après. C'était déjà mieux, un petit peu encore avant. La balle, on la laissera. Tu peux la laisser où tu veux pour l'instant, ça ne me dérange pas. Mais ce que je veux, c'est que tes mains aient le réflexe de toucher la balle en premier et de longer le sol après. Ensuite, si on veut qu'elle se lève beaucoup, évidemment que ça va aider à la placer à gauche, en la plaçant à gauche, si on touche la balle en premier. Donc viens jouer la balle, je t'enlève ça. Mets-toi dans ta position habituelle. Je te penche un petit peu à gauche, voilà. Et tu essaies d'imaginer que tu veux brosser de la balle à après la balle. Alors tu es passé au-dessus, évidemment ça peut te perturber, il faut un petit peu d'entraînement, mais c'est absolument fondamental. Donc fais un swing d'essai puis une balle en essayant de brosser la bonne zone. C'était parfait. Au-dessus, un petit peu perturbé. Caroline, elle est une dernière en vitesse, et après on passe à Olivier. Donc mon objectif, dans ce cas-là, c'est d'arriver à amener le joueur vers un meilleur contact de balle. C'est fondamental. Ça s'éduque. Sinon, on fait un swing un petit peu dans le vide à côté de la balle au lieu de vraiment bien la toucher. C'est mieux. C'est mieux. Ça, elle est un peu perturbée. On l'encourage. Caroline, c'est pas évident. En fait, tu préconises d'abord de stabiliser la joueuse donc à gauche pour pas qu'elle se balade en gros. Et puis ça augmente évidemment le côté descendant. Après, c'est le fait peut-être qu'elle ait trop voulu bien faire ce que tu lui as demandé, de trop avancer. C'est pour ça qu'elle est arrivée un peu trop haute sur la balle. Mais voilà, c'est un bon conseil de réglage. Au niveau de l'armement des poignets quand même, armement des poignets, léger, fort. Si on cherche une balle haute, on laisse les mains s'armer naturellement assez rapidement. Oui. En revanche, au retour, bien sûr, il faut quand même, dans la traversée, il y a une stabilité, puis après, ils peuvent se réarmer. C'est pas un problème. D'accord, donc le plus important, c'est d'arriver finalement, non pas à armer ses poignets dans le backswing, mais à surtout ne pas trop jouer avec ces fameux poignets au retour. Donc c'est une petite synchronisation subtile qui nécessite effectivement, Stéphane, tu as raison, beaucoup d'entraînement. Olivier ? Allez. Et globalement, Stéphane, quand on voit les amateurs, ça se balade beaucoup au bas du corps. Hein. C'est certain, il y a un travail de stabilisation à faire et de dissociation, un bas du corps stable. Voilà, on voulait faire, Olivier, on te rappelle que nous voulions faire 30 mètres voilà. Et que nous sommes à 76 mètres. Oui, c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline de la... Allez, tiens, on va viser la plaque avant le green, qui est donc sans doute à peu près une trentaine de mètres. Mais Stéphane, il n'y a quand même pas évident dans leur posture.
il n'y a quand même pas évidence qu'ils sont en train de faire un coup de 30 mètres. Complètement. Là, on dirait vraiment que tu vas attaquer. Voilà, là, on a du mal à faire la différence un peu le grip sur le club. Avec le trackman, parfois, est assez cruel. Voilà, en descendant un peu les mains, le grip sur le club, on va pouvoir garder quand même un swing assez énergique. Mais comme on a raccourci le manche, on perd un peu de vitesse de club, donc un peu de distance. Ça permet de garder quelque chose quand même de dynamique si le joueur aime bien, sans aller trop loin. C'est mieux. Un stance un peu plus court, penché à gauche. On a envie de lui ouvrir le pied gauche aussi. Hein. Il est fermé du pied gauche. Voilà. Encore un peu. Ouais. Ça résiste. Hein. Relâchement des bras, coup d'œil sur la scie pour quand même revenir à l'essentiel, et on y va. Le toucher mieux. Pas mal, voilà, là ça commence à être vraiment pas mal. La préparation est bonne. Ah, ça y est, on a retrouvé une belle trajectoire. Moins de 40 mètres. Ah, bon, on y est. La cible était à peu près à 40 mètres en fait. Est-ce qu'Antoine est resté avec nous, Antoine, notre pro du club? Il est là. Est-ce qu'Antoine peut nous montrer, sous ton contrôle évidemment, bien sûr, évidemment, cette Michel, fameuse approche levée pour qu'on voit la différence quand un pro s'organise par rapport à un amateur? Eh bien, la démo du pro. Ok, faire bien attention à l'emplacement de la balle sur cette approche levée qui se situera beaucoup plus sur le pied droit. Hein. Et comme le disait bien Stéphane, poids du corps sur cette jambe avant pour éviter d'avoir un bas du corps ici qui vient se déplacer. Le manche du club, comme je le disais tout à l'heure à Caroline, bien dans le prolongement du bras gauche aussi. Hein. Ça c'est fondamental si vous voulez avoir un contact de balle régulier. D'accord ? Est-ce que tu vois autre chose ? Ah, une approche levée. Mais si tu la veux plus haute, Antoine, est-ce que tu la mets au milieu des pieds et le bout du grip, bord gauche, juste à gauche du nombril? Si je la veux plus haute, je vais essayer d'ouvrir un tout petit peu la face de club ici. Ah, nous y sommes. Et là, on sera un peu plus sur un lob shot, hein, une approche beaucoup plus levée. D'accord, là c'est un lob. Et la position de la balle? La position de la balle au milieu, voire légèrement à gauche dans le stance, hein, ici. Et est-ce que tu as l'intermédiaire? Est-ce que tu as le lever classique? Le lever classique, je mettrai la balle un peu plus à gauche, tout simplement. Milieu. Ici, dans le stance. Oui, ça bouge moins, il y a beaucoup plus de stabilité du bas du corps. Hein. Donc en fait, tu peux la jouer pied droit, tu peux la jouer au milieu des pieds, tu peux la jouer plus vers le pied avant pour varier les hauteurs. C'est très important tous ces points parce que ça peut créer des confusions chez nos amis amateurs qui sont sans arrêt en train de nous poser les mêmes questions depuis des années. La balle, on la met où? On la met à gauche, on la met à droite, on la met au milieu, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez Dave Pels, lui, ne voit que par les balles centrées, que par les balles à gauche. Par les balles centrées, pardon. Mais quand on pose des questions, par exemple, à Phil Mickelson, qui est un des maîtres du petit jeu dans le monde, lui, hors de question, vous la mettez partout, mais sauf au milieu. Donc, il est très important de voir ce qui vous convient le mieux. Mais logiquement, quand on veut faire une balle haute, vraiment avec une face ouverte, à ce moment-là, on est obligé de ramener la balle à gauche. Et lorsqu'on veut faire une balle levée simple, effectivement, là, on peut la laisser au centre. C'est le point bas, comme l'a expliqué Stéphane, ça dépend où est-ce qu'on veut mettre le point bas dans le swing. Relatif à la trajectoire souhaitée et au lie, la manière dont la balle est posée au sol. C'est pour ça que j'ai insisté sur la qualité du contact de balle, parce qu'effectivement, si on regarde tous les champions, ils ont un peu leur façon de faire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils touchent vraiment la balle en premier, centrée sur le club. C'est cette notion que j'ai essayé d'amener à nos joueurs. On voit quand même les approches levées avec les vidéos les plus avancées là, depuis quelques années dans les tournois à la télé. On voit dans les roughs assez épais, on les voit souvent faire des approches levées où le club, il touche le sol 2-3 cm avant la balle. Hein. Ah, carrément, bien entendu. Mais là, c'est une grande maîtrise. Et souvent, les débutants confondent entre cueillir et justement jouer un peu avec le feu comme le font les bons joueurs, c'est-à-dire glisser sous la balle volontairement, mais quand même avec une relative stabilité du manche qui passe à la verticale et qui ne vient pas vraiment cueillir la balle. Donc évidemment, c'est le grand art, bien sûr. Merci beaucoup pour ces précisions et on espère qu'avec tout ce que nous avons vous donné comme éclairage, eh bien, vous arrivez à y comprendre un peu plus comment vous organisez sur ces approches levées, parce que c'est compliqué aussi pour les gens. Nous, on a l'habitude parce qu'on est dedans tous les jours, mais entre l'approche levée, l'approche lobée, l'approche coupée, l'approche parachute... l'approche amortie, ça en fait beaucoup. Et donc là, c'est un peu plus clair. On continuera dans les prochaines émissions à vous les expliquer. Ma chère Léa, c'est à toi. Eh bien, on n'a pas de questions pour le moment, puisqu'il n'y en a qu'une seule, et on parlera de l'œil directeur. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant ou pas. L'œil directeur, on en parlera un peu plus tard, c'est très important, mais pas pour le grand jeu. Pour le grand jeu,
ça ne représente pas une information capitale pour les joueurs de golf. En revanche, pour le putting, c'est important, pour les approches, un tout petit peu, mais c'est surtout pour le putting ou pour la manière de viser sur un parcours de golf. On verra ça tout à l'heure. Et je vous propose de retrouver Mathieu Bernière qui va vous montrer une autre sortie de bunker intéressante. Salut à tous, Mathieu Bernière. On est parti pour une sortie de bunker courte. Nous sommes dans une sortie courte où nous sommes à 3 mètres du green et 6 mètres du trou en descente. Pour cela, nous voulons une balle qui tombe dans le green et qui s'arrête très vite. Donc j'ai une face de club qui est assez bien ouverte pour que la balle puisse voler. Je vais avoir un swing assez vertical avec une bonne action des poignets dans le backswing, une bonne traversée et un finish surtout très court. Je remets une autre. Et voilà les amis. Rappelez-vous bien, dans les sorties de bunker courtes, une face de club bien ouverte, une belle action des poignets avec un swing vertical, une bonne traversée et un finish court. A bientôt sur les golfs. J'espère que tu as apprécié ma sortie de bunker. J'allais t'en parler. Très très belle. T'as fait la rentrée. Bravo Michel. Merci en plus du premier coup à froid. Ah, ça on sait pas, mais je te fais confiance. Non, c'était à froid. J'ai pas le temps de faire 10 fois les prises. Voilà, donc voilà, Mathieu Bernière, un exemple, un joueur fantastique qui est entraîné par Jeff Luquin, qui s'entraîne à Saint-Donat, qui est un pro prometteur encore. On aime bien avoir des gens prometteurs chez nous. Voilà, parce que c'est important d'aller voir les gens avant qu'ils soient très 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 connus, parce que c'est toujours facile d'aller prendre les stars, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'aller prendre celui qui va devenir une star. Voilà, en tout cas, c'est l'esprit du Michel Web Show. N'oubliez pas que si vous êtes pro de golf, eh bien, vous pouvez toute l'année nous envoyer vos vidéos. Évidemment, il y a un petit travail de préparation à faire, mais on n'hésitera pas à les passer dans le show pour révéler votre talent et puis pour remettre en lumière aussi votre golf. Vous êtes tous les bienvenus si votre vidéo est en français, bien sûr. Je vous propose maintenant de retrouver un autre joueur prometteur qui est Henri Renoir et qui va vous montrer ses secrets à lui pour bien taper les bois de parcours ou les hybrides, les petits bois. Henri? Alors Michel, moi mon secret pour taper mes bois de parcours, c'est tout simplement déjà donc, placer la balle sur le pied gauche. Mais pas autant qu'au drive? Pas autant qu'au drive, non, rester quand même, à quel endroit précisément? Plutôt intérieur du pied gauche. D'accord. Ensuite, surtout donc dérouler, surtout ça. L'important, c'est être sûr de soi. Dérouler. C'est toujours pareil. Dès qu'un joueur joue bien, il a peu de mots pour décrire ce qu'il fait parce qu'il le fait bien. Et il n'a pas besoin, il a plus, parce que lui, ce qu'il veut, c'est bien jouer. Ça a du sens. Il a peu de mots, donc il a juste les visions, les bonnes informations. Tout à fait. Parce que s'il avait beaucoup de mots, il pourrait pas jouer le coup. Il est donc dans l'implicite. Il est dans l'action. Dans l'implicite. Alors, Exactement. Un qui est dans l'explicite, par contre, c'est Stéphane Damiano, son professeur. Stéphane. Exact, mais c'est vrai, je reprends un peu ce que vous venez de dire, c'est tellement important. C'est vrai qu'un joueur talentueux comme Henri, et comme les autres joueurs talentueux, les bons joueurs, il y a quand même beaucoup d'instinctifs et il faut le garder. Quelquefois, à l'entraînement, on doit les amener sur un terrain un petit peu plus cognitif, je veux dire de l'apprentissage, mais ça doit rester une étape et il faut qu'ils se recentrent sur du ressenti, sur quelque chose de naturel dès qu'ils sont sur le terrain et surtout en compétition. Il ne faut pas qu'on les oblige à devenir des coachs, c'est pas leur rôle.
Donc Non, là, ce Henri, qui est important, c'est de mettre les joueurs en situation et qu'ils développent un savoir-faire. C'est là où justement cet apprentissage implicite en situation va les aider à progresser beaucoup plus vite, parce que souvent vous nous demandez comment est-ce qu'on fait pour progresser plus vite. C'est en vous mettant en situation que vous allez progresser énormément. Après, bien sûr, il y a toujours les gens qui sont passionnés, qui veulent comprendre, qui veulent verbaliser, mettre des mots sur leurs actions. C'est important aussi, parce qu'on peut toujours avoir des petites infos en plus qu'on récupère. Mais donc là, on est dans l'implicite et on est dans le bois de parcours. Alors la question que je pose au coach avant que Henri nous fasse une superbe démonstration sous évidemment les repères Trackman qui sont imparables, eh bien c'est dans quelles circonstances on utilise un hybride ou un bois 5. Bien entendu, c'est quand on a besoin d'un coup qui a une certaine longueur et donc on va aller chercher les clubs les plus longs du sac, mais que l'on peut taper sur l'herbe. Donc, bois de parcours, hybride, on ne va pas taper le driver sur l'herbe. Les bons joueurs peuvent le faire, mais c'est des situations assez exceptionnelles. Et on va aussi s'en servir au départ, quand on veut être un petit peu sûr de garder la balle sur la piste. C'est souvent plus facile de centrer la balle avec un bois de parcours ou un hybride, parce que le manche est plus court. Donc on a les mains un peu plus près de la tête, on a les mains de la tête de club et donc un peu plus près de la balle. Le centrage est quand même plus facile. On y va pour la démonstration. Voilà, les explications valent tout l'or du monde. Et Henri, bien nous sommes, on te regarde, on t'admire. Voilà, une petite balle qui tourne à gauche. C'est sa tendance naturelle quand il rate, parce qu'il revient un petit peu trop, enfin même beaucoup de l'intérieur. Ce qui est le rêve de beaucoup de golfeurs, d'ailleurs. Et comme vous le voyez, une deuxième balle où déjà il est en train, grâce à ses sensations, de se régler. Donc un feedback immédiat entre la trajectoire de balle. On est sur swing. 219 mètres au carré, mon cher Stéphane. Oui. 205. On observe cette capacité qu'ont les bons joueurs de se régler en un swing. Une hypercorrection rapide, à l'indifférence des amateurs d'un niveau moyen. Cette capacité juste sous le... Voilà. On entend son coach qui dit « Ah, il revient trop fort de l'intérieur ». Le joueur procède à une reprogrammation du coup, un ajustement en finesse. Exactement. Encore, Henri, tape plus une balle. C'est un bois 5 là, Henri ? Stéphane ? Oui, bois 5, oui. Elle a l'air très bien. Et voilà. Celle-là, elle est pas mal. Un peu en fade, mais fade puissant. Et alors, quelle est la différence ? 215, parce qu'elle était en fade, celle-là. Il a perdu 4 mètres, quoi. Mais s'il avait eu un championnat et un coup à pression, eh bien, celle-là, elle était sur le fairway. Oui, là, c'est un excellent coup. Si on s'amuse à regarder les chiffres Trackman, on voit la face de club parfaitement square. Ouais, 0,0. Voilà, fantastique. donc ça veut dire qu'elle était exactement orientée vers la cible. Un chemin de club parfaitement square, Oui. moins 0,1, ça ne compte pas. Elle aurait dû être parfaitement droite, donc soit il y a un petit peu de vent, soit il a très légèrement talonné. Voilà. Le fait de toucher la balle sur le talon sur un bois, comme ça va faire sortir la balle un petit peu à gauche et lui donner un effet de gauche à droite. Et inversement sur les deux premières où elle devait être frappée légèrement pointe. Voilà, et là en général des joueurs comme Henri ont le feedback, donc je vais lui demander, est-ce que tu l'as touché dans le talon la dernière ? La dernière était dans le talon, effectivement. Voilà. Et comme disait Michel, il y a ce feedback qui est extrêmement important. Pour construire ce feedback, il y a aussi une pédagogie adoptée, qui est la pédagogie de la comparaison et de l'association. Obliger le joueur à faire des balles à droite, à gauche, des slices, des hooks. Au bout d'un moment, il nourrit son cerveau d'informations, son corps d'informations, ses mains d'informations. C'est évident. C'est-à-dire, dès qu'il fait une trajectoire de balle, il sait quel swing il a fait. Donc, s'il veut faire une autre trajectoire de balle, il sait aussi, il sent en lui quel type de swing il doit faire. Et grâce à ça, il arrive à garder les balles dans un couloir un peu plus étroit au milieu du fairway. Donc au final, on règle une Ferrari, en gros, avant de partir dans les tournois. Mais quand il est dans le tournoi, est-ce qu'il a encore une clé ? On va dire qu'il ne va pas se mettre tous ses chiffres en tête. Mais est-ce qu'il a encore une petite clé pour lui, pour l'aider, pour une sorte de fil d'Ariane qui fait qu'il ne va jamais vraiment dévisser ? Henri, c'est à toi. Une clé. Pour moi, c'est la visualisation. En fait, je vais visualiser le coup idéal et voilà. Normalement, si tout se passe bien, je vais. Voilà. Donc c'est tout simplement la vision qui détermine le comportement et la programmation qui se fait à partir d'une expérience
la visualisation. On ne peut visualiser que ce qu'on a déjà fait. Donc voilà, là on a fait le tour de la gestion des coûts sur le bois 5 ou sur l'hybride. Je pense que c'est pareil, à part une position de la balle qui va revenir un poil plus au centre. Mais on a fait le tour. Bravo messieurs, quelle belle démonstration. Ça nous fait rêver. Moi, ça me fait rêver. Ouais, beau joueur. Voilà, c'est la grande classe hein, entre le coach là et le joueur. Juste une chose, Henri. Oui, quand tu seras dans les meilleurs mondiaux, tu n'oublieras pas que le Michel Webb Show t'a aidé et t'a aimé. J'oublierai pas, Michel, j'oublierai pas. Tu reviendras pas. Bien sûr, bien sûr. Ok, c'est gentil. Tu reviendras. Oui, je reviendrai. On aura peut-être un problème avec tes agents, mais tu pourras peut-être passer par. C'est bon, c'est dit, Michel. Il a dit qu'il reviendrait. Alors, Léa, est-ce que tu as quelque chose pour nous, Léa? Eh bien non, écoute, d'excellentes explications. Donc pour l'instant, pas de questions. D'accord. N'hésitez pas à nous dire, bien écoutez, comme d'habitude, d'où vous êtes, de quelle ville êtes-vous, voilà, de quel pays. Ça nous fait très très plaisir. Alors peut-être qu'on peut parler de la question de Betty concernant l'œil directeur. L'œil directeur, c'est important de le déterminer. On le détermine en restant avec son pouce. Vous voyez, vous mettez un pouce sur votre objectif. Vous fermez l'œil, par exemple. Là, je mets un pouce sur moi. Voilà, je mets un pouce sur moi, je ferme l'œil gauche. Et si le pouce n'a pas bougé, c'est-à-dire si je suis toujours sur mon objectif, eh bien c'est que c'est donc mon œil droit qui reste directeur. Si je ferme l'œil droit, le pouce se décale. Et donc ça nous fait bien une belle jambe pour le grand jeu. Mais en revanche, pour l'alignement, lorsqu'on prend des repères d'alignement, il suffit de garder l'œil droit, donc l'œil directeur ouvert, pour prendre ces marques d'alignement. Et c'est très très important. Ça vous fait en plus un like, vous pouvez nous liker, ce sera toujours sympa. En revanche, pour le putting, ce qui est très important, c'est de faire attention quand on a son œil directeur droit, de ne pas aller chercher, vous voyez, ici la cible avec son œil directeur droit, de faire bien attention, de rester toujours avec les yeux en ligne et de ne pas, voyez, renverser ici les yeux. Voilà, vers la gauche. Donc voilà, pour une explication rapide, l'œil directeur c'est très important, mais surtout au putting et pour la visée. Voilà, nous allons partir maintenant retrouver un des pros les plus créatifs en France, qui est coach à Saint-Donat et qui est vraiment toujours surprenant. Et puis il ne faut pas lui dire les choses deux fois, il percute tout de suite dès qu'on lui propose une idée sympa, comme par exemple de jouer à l'envers, il est toujours preneur. Philippe Larvaron. Amis du show, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer un coup très particulier, le coup en gaucher contre un arbre. Effectivement, les règles de golf m'autorisent à inverser la position de la tête de club pour frapper la balle avec la pointe. Je vous montre. Je risque de casser le club et puis surtout, je risque de faire un air shot. Donc, j'ai décidé de jouer ce coup en gaucher avec mon club de droitier. Je vais inverser la position de la tête de club. Je vais prendre une position à l'envers avec les mains évidemment, donc la main droite en haut, la main gauche en bas. Je vais me préparer en faisant quelques petits coups comme ceci d'essai, en essayant de faire des coups assez courts. Le but du jeu étant d'avancer en évitant le drop. Grâce à ce coup, j'ai réussi à me dégager. Ça évite effectivement les pénalités en cas de drop et surtout j'ai pu gagner un petit peu de distance. À vous d'essayer. Au début, ça sera un petit peu compliqué. Vous verrez qu'avec le temps, vous allez vous habituer et ça sera de plus en plus simple. Voilà, ce qui est bien avec Philippe, c'est qu'il tente toujours de faire des choses incroyables et de faire des choses aussi qui sont originales, qui nous permettent de voir qu'il y a toujours une solution quelque part, Alexis. Oui, c'est très amusant de jouer en gaucher. Entraînez-vous, expérimentez-le au practice ou sur le parcours, un terrain d'approche, comme l'a montré Philippe. Et ça peut faire gagner un coup ou un petit coup. Et ça fait très plaisir quand ça marche. C'est toujours important d'aller voir qu'il y a du possible au-delà de l'impossible. Belle phrase. C'est comme Nérim. Nérim, c'est pareil. Ils vont toujours au-delà du possible. Au-delà. Voilà. Et sache que je vais te donner une petite anecdote. Dépasser ses limites. Repousser les limites. Tu as fait l'armée? Non. Ben moi, j'ai fait l'armée. J'étais parachutiste. Oui. Et la devise de mon régiment, quand je suis arrivé le premier jour, c'était au-delà du possible. Bon, pour le golf, c'est parfait. C'est là que tu vois, j'ai eu des bonnes bases en étant parachutiste. C'est là qu'on devient le meilleur. Voilà, en tout cas, on fait tout pour aller au-delà du possible parce que ça nous permet de faire des belles choses dans notre vie. Voilà, et on va retrouver encore une belle chose. Eh bien, c'est Antoine Roux qui va donner un cours avec... Caroline. Eh oui, Caroline qui est au top, qui est contente d'être avec nous. Tu passes une bonne journée, Caroline? Oui, très bonne.
Et est-ce que ton swing s'améliore au cours de cette journée avec tous les cours que tu as avec les pros? Bah, j'espère, oui. On verra ça tout à l'heure. Bon, bah, très bien. Antoine, qu'est-ce que tu lui fais bosser là? Je vais lui faire bosser le retour du club. Voilà, on a vu tout à l'heure qu'elle avait tendance à revenir avec un club beaucoup trop par-dessus ici et envoyer ses balles un petit peu à gauche. On va faire un petit exercice très simple. Tu vas mettre le pied gauche ici en face de la balle, voilà, et le pied droit un tout petit peu décalé derrière. Alors, essaye de serrer un petit peu tes pieds, voilà. Tu places ta face de club à côté de la balle. Tu peux te rapprocher encore un petit peu si tu veux. Parfait. L'idée, c'est qu'elle évite d'avoir ce retour ici par-dessus. Avec un pied gauche bien en face de la balle, elle aura plus tendance à revenir un petit peu plus de l'intérieur, là. On y va? On tape 3-4 balles comme ça et on remet les pieds normaux. Je t'en prie. Ok, celle-là est légèrement topée. Vas-y. Va doucement, hein, force pas, ça ne sert à rien. Alors, est-ce qu'on peut avoir la vision voilà, profil parfait. Voilà, on voit ça, c'était le ralenti. Donc, on va regarder le premier ralenti. Alors, on ne l'aurait plus, très bien. Ah si, on le finit, voilà. Effectivement, là, ça revient par-dessus. Hein. Ouais. À moins que je me sois fait piéger visuellement, mais... Je vois par-dessus aussi. Okay. Ça semblait mieux toucher le deuxième. Donc, est-ce que le rythme a une influence, Antoine? Oui, le rythme a une influence. Si elle a un rythme qui est trop rapide, elle va avoir tendance encore de nouveau à revenir par-dessus. Donc, elle a vraiment intérêt à faire cet exercice tout doucement. Hein, et le travailler pas forcément sur un plein swing, mais sur un demi-swing. Donc, je vais lui demander de viser juste le drapeau qui a une 50aine de mètres devant elle. Hein. La balle est au pied gauche ou au milieu des pieds, là, Antoine? La balle, elle est en face du pied gauche. Hein, le pied droit un petit peu décalé. Voilà qui était beaucoup mieux. Super Caroline, un meilleur contact, une balle bien droite. Voilà, on va essayer maintenant de remettre les pieds parallèles. Alors on va regarder le ralenti d'abord. De Caroline qui nous fait sa belle rotation. Alors moi par contre, tu vois Antoine, je serais allé plus sur du plein swing pour travailler le retour de l'intérieur, tu vois. Enfin c'est un choix personnel. Hein. Effectivement, ça paraît beaucoup mieux en tout cas. Ok, tu remets tes pieds parallèles maintenant. En faisant attention à ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, te rapprocher un petit peu de la balle encore. Super. Voilà, et la sensation d'avoir ce retour un petit peu derrière avec le club. Parfait. On va regarder ce plan-là. Ouais, pas mal, le rythme est meilleur. Hein. Le rythme était meilleur, le contact un peu moins bon. On lui laisse une deuxième chance. Allez Caroline. Caroline, on est avec Allez, toi. Caro. You come from inside pass pour a better golf. La pression. Hein. Magnifique Caroline, super. La beau. balle est droite, bien touchée, et je suis certain que le retour est beaucoup moins de l'extérieur. Voilà, mais c'est vraiment un problème important, c'est ce déclenchement de la puissance en tout début de descente, qui est vraiment un problème récurrent chez tous les golfeurs. Il est très important que vous ressentiez d'abord ce qu'on a vu tout à l'heure avec Stéphane Damiano. Là maintenant, bras d'abord, voilà, le dos reste tourné. Ensuite, on revient de l'intérieur et on a une sensation d'accélération juste avant l'impact, ce qui est évidemment faux, mais c'est une sensation qui nous permet de ne pas déclencher trop tôt cette puissance qui est souvent liée à un désir de distance. Je prends le temps de descendre en premier de l'intérieur, voilà, avec mes bras vers la poche droite. Comme disait Jim Furyk, on va se prendre les clés dans la poche, on ne va pas par-dessus, on prend les clés dans la poche et après on tourne. Donc si vous faites bras, corps, ben vous y êtes. Et cet exercice proposé par Antoine est très bon, puisqu'il vous permet d'améliorer ce chemin plus facilement, puisque la hanche droite est complètement dégagée vers l'arrière. Est-ce que Léa a une question pour nous? Non, juste Franck de Bordeaux qui nous dit super duo, bravo Caroline et bravo à Antoine. Merci John. Ah, ben c'est super, bravo Caroline, c'était bien. Et alors, il y a quelqu'un qui n'aime pas le slice chez les pros aussi, mais il déteste ça. Qui c'est? Il en fait un point d'honneur. C'est Julien Bourré. Ah oui. Allez, on le retrouve. Salut Michel, salut à toutes et à tous. Effectivement, j'ai quelque chose à te proposer pour corriger le slice. Je me trouve actuellement sur le trou numéro 6 du golf de la Seine-Victoire et je vais vous proposer 2 petits points de repère pour vous permettre de corriger cette trajectoire. A tout de suite pour l'exercice. Nous allons essayer de corriger le slice. Le slice, tout d'abord, c'est quoi? C'est une trajectoire de balle pour un droitier qui aura tendance à démarrer vers la cible légèrement à gauche et ensuite qui prendra un effet très prononcé vers la droite. Ce que j'ai pu remarquer chez les élèves qui fréquentent l'académie de notre golf, c'est d'une tendance à manipuler la face de club à différentes phases du mouvement. Tout d'abord au démarrage. Si vous avez tendance à ouvrir la face de club comme ceci, vous aurez inévitablement tendance à couper vos balles. Moi, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, ce sera de vérifier que lors de votre take-away, la face de club et votre buste
sur deux lignes qui sont parfaitement parallèles. Que vous allez pouvoir vérifier avec l'aide de votre pro et la vidéo, grâce à un miroir installé sur les practices et tout autre outil pédagogique adapté à cet effet. Une fois que vous avez vérifié cette position clé au démarrage, moi je vais vous demander de la vérifier juste avant l'impact. C'est-à-dire que là ici, la face de club est toujours parfaitement parallèle à ma colonne vertébrale et en aucun cas, comme ceci, à la verticale, sans quoi la balle partira toujours sur la droite. Une fois que vous avez vérifié ces deux points et ces deux éléments sur vos coups d'essai, vous allez essayer de retrouver cette sensation en tapant la balle. J'insiste vraiment sur le fait de faire beaucoup de coups d'essai, car vous allez pouvoir avoir une liste de tâches assez importante, là en l'occurrence 2 points, et ensuite, une fois que vous les avez adoptés sur vos mouvements à vide, vous allez pouvoir vous libérer votre esprit lors du coup. D'accord ? Donc je le vérifie sur mes coups d'essai. Et ensuite on y va. J'espère que ces deux petits éléments vont vous permettre de corriger votre slice. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux exercices. À très bientôt Julien, merci beaucoup, merci pour ta passion dans le golf. Tu sais que tu as ta place à l'année dans le show et tu fais toujours un très bon travail. Tes montages sont de plus en plus qualitatifs, donc on est ravis de voir tes corrections, ce que tu proposes. C'était très très bien aujourd'hui, bravo à toi et bravo à ce que tu fais pour le golf et pour tes élèves. Ils ont de la chance les élèves de Julien Boré. Oui, ils ont une bonne équipe et Julien Lefebvre, son confrère aussi. Je vous passe le bonjour à tous les deux. J'aime beaucoup ce repère, Julien, de phase de club parallèle à la colonne, et on peut aussi s'en servir à la sortie. C'est valable au démarrage et à la sortie pour une bonne maîtrise de la phase de club. Très bon repère. Parfait. Ma chère Léa, est-ce que tu as des nouvelles de nos auditeurs aujourd'hui, de nos spectateurs ? Bien sûr, Romuald qui nous dit « Cela équivaut pour les gens qui hook, je suppose ?» Pas du tout. Mais alors pas du tout parce que c'est l'inverse complet. Alors par contre c'est le hook du gaucher. Oui voilà. Le point commun c'est qu'une phase de club square va permettre d'avoir des balles droites ou plus droites, qu'on soit slicer ou hook, mais c'est pas le même chemin de club en général. Voilà, sachant que pour le hook, déjà si vous êtes droitier, je vais vous dire juste un conseil. Facile à dire ici, mais difficile à faire. Si vous êtes un droitier et que vous faites du hook, c'est pas mal. Eh bien, vous vous alignez 50 mètres à gauche de votre cible, vous mettez la balle à gauche et vous vous débrouillez de la faire repartir à droite. Vous allez voir, il n'y en a pas pour longtemps. En fait, la pire des choses pour quelqu'un qui fait du hook, c'est de s'aligner à droite et de mettre la balle à droite. Voilà. Ah, s'aligner à gauche pour trouver la solution. Eh oui. Oui. Ça a connecté, ça y est ? Comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les mises en situation, ça fonctionne très bien parce qu'on est obligé de trouver les solutions. Voilà. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus dire « Ah, j'ai qu'à mettre en situation et ça là ». Parce que rester en situation excessivement, sans avoir la solution, ça devient une situation d'échec. C'est bien de créer une difficulté légèrement supérieure à ce qu'on peut faire, ça c'est bien, mais à un moment donné, il faut en sortir. Il ne faut pas mettre les gens dans des situations d'échec. Il faut mettre les gens dans des situations de challenge. Adapté au public. De difficultés modérées, voilà, pour progresser. Je vous propose de retrouver, toujours pareil, moi je suis fan, c'est difficile de ne pas être fan de Rémi Badu, parce qu'il est tellement passionné, puis alors il est partout. Il nous en donne beaucoup. Il est partout, c'est un don d'ubiquité, me semble, je ne vais pas faire d'erreur, et c'est uniquement réservé aux gens qui travaillent beaucoup. Non, c'est les réseaux. C'est vraiment, s'il est partout, c'est qu'il travaille. Et s'il travaille beaucoup, avec la passion qu'il a, il a forcément du résultat. Du travail. Tu commences à fatiguer, mon cher Alexis. Non, Michel, tout va bien, mais je ne suis pas obligé de deviner ce que tu as dans la tête. J'ai tellement confiance en toi que je te remercie, mais Michel, tout va bien. Que tu me lis. Tu peux envoyer. Allez, Rémi. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la concentration. Le but, c'est d'arriver au moment de frapper la balle avec la bonne façon de penser. Et tout ça, ça se prépare pendant la routine. Alors, quels sont les ingrédients que nous allons mettre dans la routine de façon à arriver devant la balle bien préparé? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dès maintenant. La première étape de la routine, c'est une phase analytique. Je vais prendre en compte tous les éléments extérieurs de façon à choisir le coup à jouer, le club à jouer. Je tiens compte de la distance, mais aussi du vent,
de la stratégie. Une fois que le club est choisi, alors je peux passer à l'étape numéro 2. Maintenant, je vais mettre en place une clé technique de mon swing. Je vais maintenant transformer la technique en une sensation. C'est la phase sensorielle. Puis maintenant, la dernière étape, c'est de visualiser la trajectoire, de l'imaginer et de laisser place à l'instinct. C'est à vous de jouer. Laisser faire son corps en fonction de tout ce qu'on a appris à un moment donné, eh bien on délivre voilà, notre prestation, le meilleur de nous-mêmes. Ce qui est souvent qualifié d'instinct, mais qui pour moi se rapproche quand même beaucoup plus d'un travail de préparation. Et après, voilà, on ressent les choses par rapport à une expérience. Et toujours pareil, bon, on place le mot l'instinct, pourquoi pas, de se dire, allez, maintenant je joue, j'enlève les pensées, je fais confiance à mes automatismes. La routine, c'est quelque chose qui se fait, qui se prépare, qui met du temps. Moi, je conseille de faire des routines à chaque compartiment de jeu. C'est très important. Parce que la routine du putting ne dure pas forcément la même durée qu'une routine du petit jeu ou qu'une routine du grand jeu. Et surtout de bien respecter ces routines, de ne jamais les changer et de faire toujours pareil, le même nombre de temps dans ces routines, parce que c'est finalement la routine qui va déclencher le swing final. Voilà. Est-ce que tu es... Oui, la routine qui nous convient pour être dans la meilleure disposition pour jouer le coup librement. J'aime bien dire à mes élèves, je vois, je joue. Pour simplifier, pour résumer les actions de la routine. Je vois, je joue. Rémi Bédu, toujours exemplaire. Hein, et Rémi, comme voilà, les autres pros, notamment Julien Bourré, qui passe dans l'émission, tu sais que tu as ta place avec nous autant que tu veux. Tu es chez toi ici dans le show et bravo pour tout ce que tu fais, Rémi. C'est formidable, on est tous admiratifs. Voilà. Merci beaucoup. Et Léa, est-ce que tu as quelque chose pour nous ? Oui, j'ai quelque chose pour vous. C'est Nathan qui vous passe le bonjour. Il y a Olivier également qui te dit « Michel, tu es chaud ». C'est le web show. Petit commentaire. Bonjour Olivier, salut vite. Et Christophe aussi vous passe le bonjour. Bonjour à toute l'équipe, Michel, Alexis et tout le monde. Le bonjour. Eh bien, c'est formidable. On nous dit qu'on vient de dépasser l'heure du show, mais Michel, quand on est chaud et quand on est passionné, c'est difficile de se cantonner. Et heureusement, d'être sur le web nous permet d'un tout petit peu dépasser, même si on se fait un peu tirer les oreilles par Christophe Michaud. Eh bien, on prend un peu de temps en plus et on voit des belles images de Henri qui se régale. Waouh, 255 mètres de carry. Carry, c'est le vol de la balle. Voilà, c'est vraiment. Là, c'est puissant, là. Hein. De superbes images. Alors. Terminons par un homme à part. Fabien Donoyan, qui, vous l'avez vu peut-être, certains d'entre vous, dans la première émission, donc comme tous les invités... blague à part. Blague à part, donc tous les invités prestigieux, nous les mettons, eh bien écoutez, 2 fois, en les mettant 2 fois, pour leur faire plaisir, et parce qu'on estime que leur intervention mérite beaucoup d'attention. Donc vous allez revoir maintenant Fabien Donoyan, que j'ai interviewé. Il est responsable du développement chez YouGolf. Et le jour du tournage, eh bien, il pleuvait énormément, donc on n'a pas pu faire notre interview sous la pluie. Nous sommes allés dans la maintenance chez les jardiniers qui nous ont accueillis à merveille, qui ont préparé, voilà, ils ont dégagé les machines, ils ont fait la maintenance nickel. Et on était très fiers au final de tourner cette scène avec les machines, avec les gens qui font en sorte que nos parcours sont beaux et qu'on ne nous mettons pas suffisamment en valeur. Eh bien là, le Michel Web Show fait un gros clin d'œil. Presque une dédicace de ce numéro pour eux, pour les jardiniers de golf qui font un super travail. Merci à vous parce que vous êtes toujours dans l'ombre et c'est grâce à vous qu'on peut s'amuser. Donc voilà. Et on est parti avec Fabien Donoyan, puis on en parle après. Évidemment, j'ai dû censurer plusieurs fois cette interview parce que Fabien est vraiment à part. Bravo aux Greenkeepers et leurs équipiers. Bien, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue dans le show. Merci à toi de m'y avoir invité. On est très heureux de saisir quelques heures de ton passage en France, car tu vis au Brésil, à Sao Paulo. Tu es responsable du développement
chez YouGolf, donc à l'étranger. Tu es aussi pro depuis 30 ans. Alors ici, tu es reçu chez Open Golf Club. Donc il y a un bon esprit. Il y a un super esprit. Il y a un super on est dans la maintenance du golf de la Sainte-Baume. Le groupe Open Golf Club qui a évidemment, comme d'habitude, toujours mis en œuvre tous les moyens possibles pour aujourd'hui contrer la pluie. Donc nous avons souhaité faire ce tournage à l'intérieur avec les machines, des hommes qui travaillent dans l'ombre et qui font en sorte que nos parcours soient très beaux et qu'on puisse en profiter. Mais écoute, moi je trouve que c'est une idée géniale parce qu'on n'en parle pas suffisamment et que sans eux, il n'y aurait pas de parcours et forcément il n'y aurait pas de golfeurs et encore moins d'enseignants. C'est la simplicité avec laquelle ils font passer leur message. Quand parfois, moi j'ai la chance, tu l'as dit, chez YouGolf, je suis en charge du développement, mais aussi de l'académie. J'adore aller visiter les pros parce qu'on échange et il y a plein de choses qui en ressortent parce qu'il y a des gens très talentueux dans nos enseignants. Ouais. Mais parfois c'est trop compliqué. C'est trop compliqué et je leur dis d'ailleurs, mais tu te rends compte que simplifiez votre message. Si moi je dis ça, au bout de 2 minutes, tu vas me dire mais je comprends rien. Donc simplifions le message. Et encore une fois, ces grands coachs simplifient au maximum. Ils ont une grande qualité d'écoute, ils ont une grande qualité d'observation, ils prennent leur temps, c'est jamais hâtif comme décision. Ouais. Ils essaient d'échanger avec leurs élèves. Donc il y a une phase d'observation qui est très importante. Capitale. Voilà. On se précipite pas au diagnostic et aux solutions. On prend des infos. Exactement. Alors on prend des infos ou verbales, les clubs, la vidéo, les marques sur les clubs. Voilà, les marques sur les clubs, les divos, l'observation de la trajectoire. Ouais. Alors l'œil, avant tout. Exactement. Et je pense même au-delà de l'œil, l'humain. C'est-à-dire la compréhension de l'être humain, de la machine humaine. Et après, on utilise tout ce qu'on peut et tout ce qui nous paraît le plus pertinent pour l'élève, qui est au centre du dispositif. Complètement. C'est ce que tu as ressenti le plus avec les grands coachs. Exactement, exactement. Très bien. Est-ce qu'on peut en déduire que finalement, il est possible que dans l'enseignement classique, des fois on ne prend pas suffisamment de risques ou on n'ose pas trop insister? Michel, quel bonheur de t'entendre dire ça. Et quel bonheur de t'entendre dire ça. Moi, ce qui me gêne dans l'enseignement en 2018, c'est les préjugés. C'est si on ne fait pas ça, on doit faire ça, et sinon ça ne fonctionne pas. Bien sûr que non, parce que monsieur tout le monde, madame tout le monde, là on parle d'un champion de France, mais la plupart des gens qu'on a tous en cours, c'est plutôt des gens qui ont un niveau moyen, et tant mieux, parce que ce sont eux qui sont passionnés. Et qui veulent passer un bon moment sur le parcours. Exactement. Ils veulent que ça marche et tout. Voilà, moi je dis souvent à mes pros aussi, les gars, de grâce, effectivement, prenons des risques dans le fait de chercher des choses simples, prenons des risques à discuter, prenons des risques à échanger. Moi, il y a un truc qui me gêne dans l'enseignement chez les pros, c'est que on veut garder son savoir. C'est-à-dire que... moi, j'ai toujours fait l'inverse. Voilà, moi aussi. Moi, plus je donne, plus je progresse. Exactement. Mais bon, et puis chaque pro, alors je pense que, alors, moi le premier, on a tous un ego un peu développé, plus ou moins. Mais s'il est justifié, c'est pas grave. Voilà. Alors moi, je sais que je peux avoir, pardon du terme, j'ai une grande gueule, mais par contre, je serai le premier à reconnaître que j'ai eu tort, que j'ai raté, que j'ai pas fait ce qu'il faut avec un élève. Et voilà. Moi, j'ai pas la science. Ou de dire, j'ai pas trouvé, donne-moi quelques jours, je vais chercher pour toi. Mais évidemment, ton émission, il faut être, pardon, c'est un terme que je vais employer, mais je l'assume. Il faut être hyper couillu pour aujourd'hui être capable de faire une émission sur le golf, d'apporter des nouvelles choses, de faire venir des enseignants, ce que pourraient faire certains médias. Mais quel bonheur, Michel, tu as de faire une web TV, de mettre le golf, la passion du golf, et donc les joueurs de golf, et forcément les enseignants. On est là aujourd'hui dans un hangar de maintenance d'un golf. Mais on est au cœur du golf. Et on est au cœur du golf. Et moi, ce que je trouve dommage, et surtout maintenant après mon expérience brésilienne, c'est qu'en France, on critique tout, c'est jamais bien, c'est jamais assez si, le parcours il n'est pas assez comme ça, le machin. On a la Ryder Cup, c'est un événement colossal, portons-le jusqu'au bout plutôt qu'encore une fois le critiquer. Merci Fabien. Merci à toi Michel, merci. Merci beaucoup. Et bon golf et amusez-vous surtout. Vous avez donc bien compris que je ne peux absolument pas faire passer Fabien en direct parce que je prends trop de risques. Mais que si évidemment il est dans le show, c'est qu'il est extrêmement compétent.
et moi j'étais ravi de le rencontrer. Et puis voilà, il a une belle image du métier, propre à lui, et c'est une personnalité fantastique. J'espère qu'on le reverra bientôt dans le show. En tout cas, bonne continuation dans tes activités avec YouGolf, voilà. Et il est peut-être temps de dire merci à tout le monde. Et attention, après le générique de fin, il y aura une petite surprise. Vous aurez la fin de l'interview avec une anecdote sympa qui s'est réalisée avec Fabien, et c'était en Floride, encore en Floride, voilà, comme tout à l'heure. Nous étions avec Stéphane Chauffour en duplex, que vous pouvez voir d'ailleurs sur l'émission numéro 1 que nous avons tournée aujourd'hui. Vous pouvez retourner parce qu'il y a un duplex avec Stéphane Chauffour qui est vraiment à ne pas manquer. C'était formidable. Évidemment, toutes ces émissions, on va les laisser évidemment sur Facebook, mais vous avez des replays sur www.michelwebshow.com plus YouTube, Michel Téché, Série Birdie, Michel Web Show. C'est pareil, tous les chemins mènent sur les émissions du show. On espère que vous apprenez énormément de choses avec nous. En tout cas, nous, on a un plaisir fantastique à partager tout ça et à vous préparer ces émissions. C'est que du bonheur. Alexis, un grand passionné à ma droite, et puis tous les pros qui, évidemment, sont à mes côtés. Léa, est-ce que tu aurais une question pour nous ? Non, plus de questions, Michel. Eh bien, donc, c'est parce qu'on a dû bien expliquer les choses. J'espère. Voilà, mais évidemment, on sait qu'on aura des questions qui vont arriver ce soir, parce qu'on tourne en plein milieu de l'après-midi quand tout le monde travaille, et qu'on essaiera d'y répondre. Mais évidemment, le mieux, c'est de participer à l'émission, parce que vous pouvez réagir sur les sujets que nous sommes en train de traiter. Voilà. Alors, un plan sur le plateau. Ah, eh bien ça, c'est un plateau régie. On est avec Christophe Michaud à droite, de Nastéo, qui fait un travail juste exceptionnel. Il est moins dans la lumière que nous, il fait moins le malin. Ils sont très très bons. Il fait moins le malin, mais alors, je peux vous dire qu'il fait un travail à mes côtés exceptionnel. Sans eux, on ne pourrait pas faire les malins. C'est incroyable le travail de Christophe Michaud. Un jour, je vais le filmer. Je vais passer une journée avec lui. Vous pouvez remettre la caméra sur vous, messieurs. Voilà. Ils sont humbles, ils ne sont pas comme nous à faire les malins. On pourrait essayer de faire un vie ma vie. On passe derrière. Voilà. Et inversement. Oui, voilà. Enfin, ça risque de. Oui, c'est vrai que. Voilà, en tout cas, bravo Christophe pour ta passion, pour tout ce que tu fais pour le golf. Tu contribues à fond à l'émission et tu fais un travail qui mérite le plus grand respect. Et également John Boucher de la société Ulix, qui est le réalisateur et qui fait aussi un grand travail de précision. Et si on vous montre tous les fils qu'il y a sur le plateau, vous allez prendre peur. Voilà, merci à toute l'équipe et à tous ceux qui nous ont aidés. Et eh bien, nous avons pas mal de monde là. Nous avons donc Olivier, on va partir de droite, ce coup-ci à gauche. Bon, Olivier, merci pour cette... tu peux peut-être prendre le micro, Olivier ? Merci pour cette super journée avec nous. Merci, Olivier. C'était super. Alors, on va remettre sur on le micro. Là, ça marche mieux, normalement. Oui. T'as passé une bonne journée ? Très, très bonne journée. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. Tu reviendras. Henri, on était admiratif de ton carré à 290 mètres tout à l'heure. Non, 260. Oh, mais je suis Marseillais, moi je rajoute un peu. T'en rajoutes un peu. Rajoute un peu. Avec la roule, oui. Non, en tout cas, c'est très gentil, messieurs. Moi, j'ai passé une très bonne journée avec vous. Et voilà, merci Michel pour ton invitation. On te souhaite un bel avenir, Henri. Est-ce que tu as des visions professionnelles pour le futur ? Écoute, évidemment, c'est mon rêve. Après, j'essaie de mettre tout en place pour le réaliser. Et en partant l'année prochaine aux États-Unis. Eh bien, magnifique. Antoine, qui représente aujourd'hui Golf Up. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Michel. Tu reviens quand tu veux chez Golf Up. On t'accueillera comme il faut. Voilà, je vous présente Brigitte de Golf Expand, qui travaille à mes côtés dans la société Golf Expand, de société de production, spécialisée évidemment pour le golf. Voilà, qui fait juste le garde-chiourme derrière pour que tout le monde soit là au moment où il faut. Voilà, c'est la rigueur, la partie rigueur. Et puis on peut citer Aline aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui s'occupe bien aussi des affaires, des choses qui sont très pénibles pour moi, à savoir la comptabilité. C'est juste pour moi insupportable. Heureusement qu'elle est là pour, coucou, Aline. Pour beaucoup de rigueur. Donc bonjour Aline. Et la note, après. Je garde le meilleur pour la fin. C'est pas toi le meilleur, c'est Caroline. C'est moi. Ah, mais Caroline, reste avec nous. Voilà.
Alors Stéphane, tu sais à quel point tu es pour moi quelqu'un de cher, parce que tu es un professionnel et un homme exemplaire pour moi. Voilà. Donc je suis très honoré que tu aies participé à l'émission aujourd'hui. Et tu sais que j'aimerais aussi que ton oncle vienne dans l'émission, Roger. Bah oui, je l'y convie. Hein, mais tu sais que je suis obligé d'envoyer des demandes par différentes personnes chaque semaine. Mais aujourd'hui, on avait quelqu'un de la famille, Damiano, qui est une grande famille d'enseignants de golf qui mérite vraiment plus que du respect, mais de l'admiration. On est tous des enfants de qui tu sais. Et pour moi, que tu sois là aujourd'hui a une grande signification. Merci beaucoup, Michel. C'est une super journée. Je me suis régalé. Roger, tu peux venir. Tu vois, c'est très sympa. Un peu de frustration parce qu'on a envie de donner encore plus, d'expliquer plus. Mais bon, voilà, c'était génial. Merci, Michel. Merci pour ta passion. Tu nous as fait des explications remarquables. Remarquables. J'espère. Voilà, c'était fantastique. Voilà. Enrichi avec Alexis Taille, t'imagines, c'est du caviar. Waouh. Alors Caroline, cette journée à Golf Up avec nous. Magnifique journée, merci à tous, merci à Michel, merci à Golf Up. On a appris plein de choses et c'était passionnant et j'espère que tout le monde a apprécié ce moment avec nous. Alors tout le monde a apprécié. Vous avez vu que on fait tout ça par passion, parce que voilà, c'est ça un projet, c'est la passion. Ça nous fait faire des grandes choses, mais on peut pas faire des grandes choses si on n'a pas de kérosène dans les ailes. Je dis toujours ça. Et le kérosène pour nous, c'est un homme aussi qui est fantastique, un homme qui va au-delà de toutes les difficultés pour justement faire des très beaux projets. Et il s'appelle Maxime Fournès et on va le recevoir. Il est la société Nerim qui nous permet. Maxime. Voilà. Merci. Bonjour Alexis, bonjour tout le monde, merci Michel. Et écoute, on est ravis de t'accompagner sur ce projet. On partage des valeurs communes, tu as vocation à démocratiser le golf en France. Et nous, on essaye modestement de fournir des solutions de télécommunications de qualité et de les démocratiser pour les entreprises françaises, donc sur tout le territoire. Donc pour tout ça, on te remercie, on est fiers de t'accompagner et d'avoir un capitaine, puisque le pilote, hein, c'est toi à bord. Merci beaucoup. Et donc, si vous souhaitez être fibré merveilleusement pour votre golf ou pour votre entreprise, vous pouvez nous contacter. On vous mettra en relation avec Maxime et vous allez voir, c'est pas quelqu'un qui vous appelle à la Saint-Glinglin. Ça va très vite et c'est très efficace si on aime travailler avec des gens comme ça. Léa, encore un grand merci. Merci à vous et bravo pour cette émission. Merci à tous. On se retrouve alors dans les replays. Vous savez, Facebook, vous savez, YouTube, Série Birdie Michel Web Show, évidemment, et www.michelwebshow.com. Plus on laisse sur Facebook évidemment les directs aujourd'hui des 2 émissions. Nous vous retrouvons pour les émissions suivantes. Ça sera le mardi 15 mai. Voilà, nous avons programmé un mardi sur l'agenda pour le prochain coup. Et avec encore 2 nouveaux reportages, 2 nouveaux invités. Et puis surtout, quelqu'un à qui je ne pourrais vraiment pas me passer, Alexis Taille. Ah, tu m'avais pas dit. Ben ouais, c'est toi. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Je sais pas. Michel Web Show. Ouais, Michel Web Show, mais bon. Et Alexis Web Show, non ? Non, Michel Web Show. Je crois que tu as monté une page qui s'appelle Alexis Golf Center. Alexis Golf Center sur Facebook. Mais Michel Web Show, ça sonne très très bien. Bonjour et mes amitiés à toute la famille Taille à Aix-Golf. Je transmets. Qui est un centre fantastique. Centre d'entraînement de golf à Aix-en-Provence. Voilà, vous savez, on a de quoi vous recevoir pour vous faire progresser dans le golf. Parce que là, si vous ne progressez pas, vous n'y arriverez plus jamais. Hein, entre toutes ces bonnes compétences. Un grand merci à tous. Merci à toute l'équipe. Salut les amis. Bye bye. Bye bye. Donc j'arrive, le lendemain, j'ai rendez-vous avec Adrien à Béil. J'arrive sur le parcours, j'arrive sur le parking, je demande à Adrien, il me fait écoute, va au Caddy Master, va au secrétariat, tu dois régler ce qu'aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est que les pros payent un petit fee, mais tous les pros l'équivalent de la voiture. Exactement. Donc me voilà parti, donc je traverse le Pro Shop, j'arrive le restaurant sur la droite, je cherche, je vois personne.
J'interpelle, bam, pas de réponse. Et un peu plus dans la droite, un bureau entrouvert. Je tape, excuse me, et là, stupeur. Arnold Palmer himself. Excusez-moi de vous déranger. C'est ça, pardon. J'ai tapé la mauvaise porte. Pardon, monsieur. Et là, non. Et en fait, c'est la bonne porte. Pas du tout. Il s'est levé, il m'a demandé ce que je faisais là. J'ai dit que j'étais français, que j'avais un départ. Il a appelé la personne. Que tu étais pro. Bien sûr, je lui ai dit que j'étais pro, français, que c'est la première fois que je mettais les pieds aux États-Unis, que je faisais sur son parcours, et pour moi c'était un très très grand moment. Ouais. J'ai toujours été passionné des parcours où se jouaient des tournois du PGA Tour, entre autres, mais surtout cela. Et le type a été d'une gentillesse, d'une grandeur, et pourtant il n'est pas très grand, hein, d'une extraordinaire. Ça c'est gravé. Ouais, j'en avais les. Ad vitam aeternam. Ah ouais. Gravé. Je me perds dans les couloirs donc, du Vail, je tape à une porte et tiens, c'est Arnold Palmer. C'est énormissime. À cause de lui, en fait grâce à lui, que pour la petite info, que les caméramans maintenant, dans les régies, quand on filme les traits d'un putt, même quand un putt est très 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 loin, on marque que c'est un birdie putt. Parce qu'avant on mettait birdie lorsque les putts étaient plutôt rentrables, mais c'est parce que Palmer en rentrait tellement des longs qu'ils étaient obligés de mettre birdie putt, même quand il était à 20-25 mètres du trou. Vous savez ça ou pas? Non, je ne le savais pas.